Mobilisation étudiante. Une quinzaine d'universités bloquées, des manifestations dans plusieurs villes. Lire les tweets de nos journalistes Séverin Gravelot et Laura Hubert lors de la manifestation parisienne. Devant les caméras, les étudiants entonnent les slogans du mouvement contre la sélection à l'université à https://t.co/n29/17. Un enseignant-chercheur à la Sorbonne, syndiqué SNESUP, cette manifestation N-39. Est pas majeure, décevante en termes de taille. 1-2. Dans le cortège contre la loi OR, Raphaël, étudiant en philosophie, craint que les vacances qui arrivent ne ralentissent le mouvement étudiant qui commence juste à prendre de l'ampleur. pic.twitter.com/isarjb. Lire aussi. Le mouvement de contestation étudiant se durcit. À Paris, Nanterre, une assemblée générale a voté, dans la matinée de mardi, le blocage et l'occupation de l'université, est prévu un nouveau vote jeudi. Les participants ont dénoncé l'intervention des forces de l'ordre, la veille, lors d'une précédente AG qui réunissait quelques 200 étudiants et personnels. 7 personnes ont alors été interpellées. La présidence de l'université a assuré que cette intervention ne visait pas initialement cette assemblée générale dont elle n'avait pas connaissance. Une première intervention des forces de l'ordre avait eu lieu à la mi-journée dans un bâtiment, afin d'en déloger une trentaine d'individus extérieurs à l'université entrés par effraction, selon la présidence de l'université. Lire les tweets de notre journaliste Eric Nunes, présent à Nanterre mardi. Et l'AG et l'université de Nanterre se poursuit devant le commissariat de police pour réclamer la libération des étudiants arrêtés la veille dans et l'université. Slogan Nanterre en colère contre les violences policières. pic.twitter.com/ef7fenovixos. Dans une tribune publiée sur le site France Info, 400 enseignants-chercheurs dénoncent la mise en œuvre d'une sélection hypocrite à l'entrée en fac, par l'intermédiaire de la plateforme Parcoursup, et soutiennent la mobilisation étudiante. Le gouvernement défend sa loi en invoquant une politique d'orientation destinée à pallier les échecs en premier cycle. Mais il ne donne aucun moyen pour mettre en place les cours de mise à niveau, dont il annonce unilatéralement la mise en place, écrivent-ils. Des enseignants de différentes universités ont d'ores et déjà annoncé, ces dernières semaines, qu'ils ne participeraient pas au classement des dossiers des candidats à une place en licence. Lire aussi. Parcoursup. Ces universitaires qui refusent de trier les candidats à l'entrée en fac. Concernant la mobilisation sur le terrain, à Nancy, bloquée depuis 2 semaines, les étudiants ont voté à 70,5%, par voie électronique, la reprise des cours d'après un communiqué de l'Université de Lorraine. Son président, souhaitant éviter de recourir à la force, a demandé à rencontrer 3 représentants du comité de mobilisation mardi pour négocier la levée du blocage, indique l'AFP. Des étudiants des universités de Rouen et d'Orléans ont de leur côté rejoint lundi soir le mouvement contre cette réforme. En Seine-Maritime, les étudiants ont voté, lors d'une assemblée générale, l'occupation du campus, ainsi que la création d'une université libre, avec des cours alternatifs, à compter de mardi. À Orléans, des étudiants cherchent à sensibiliser leurs camarades au sujet de la loi Vidal. Ils occupent une salle du bâtiment de lettres et sciences humaines, d'après la République du Centre. À l'université de droit Lily, où se tenaient lundi des partiels, une vingtaine de CRS postés devant l'entrée du bâtiment a fait face à une centaine de manifestants, principalement des étudiants et enseignants, soutenus par des cheminots. Les universités de Toulouse Jean Jaurès, Montpellier Paul Valéry, Rennes et plusieurs sites de Paris, dont celui de Tolbiac, étaient toujours à l'arrêt, mardi. L'accès à certains bâtiments d'autres campus restait perturbé, comme à Bordeaux, sur le site de la Victoire, ou à Nantes. Lire aussi. Dans Tolbiac bloqué par des étudiants, il faut une riposte générale.